Bonjour tout le monde. Oup. On a ouvert la fenêtre tout à l'heure et il y a plein de poulettes qui sont rentrées, c'est génial. Bonjour, bonjour. Ok. Coucou Marie, comment ça va? Bonjour tout le monde. Oh, coucou Cindy, comment tu vas? J'espère que vous allez bien ce matin. Marie, comment ça va? Hello mademoiselle. Ok, c'est chouette qu'il y ait autant de monde ce matin parce que au programme, on va faire une de mes postures préférées que je ne peux plus faire mais que je vais vous enseigner quand même. On va faire la posture du corbeau. C'est une posture qui sollicite énormément les bras et les épaules. Donc on va bien les échauffer, bien les travailler pour pouvoir terminer sur le corbeau à la fin du cours. Ok? Il est 5. Sans plus attendre, je vous invite à vous mettre sur votre tapis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et qu'est-ce que j'allais dire? Chose importante avec le corbeau, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. C'est une posture d'équilibre sur les mains, sur les bras. Donc c'est très important de trouver d'abord votre stabilité avant de décoller les pieds. Mais on aura l'occasion d'y revenir pendant le cours. Venez vous asseoir sur votre tapis. Le bassin bien ancré dans le sol. Fermez les yeux un instant et prenez le temps d'arriver. Rassemblez toutes vos pensées pour les déposer à l'extérieur du tapis. En sachant que vous pourrez toujours y revenir à la fin du cours si vous le souhaitez. Ramenez votre attention sur votre souffle. Et laissez les expires se faire plus longues et venir détendre tous les muscles. Puis tout doucement, on commence à faire rouler les épaules. Ramenez le cœur au-dessus du bassin et la tête au-dessus du cœur. Et des cercles dans l'autre sens. On vient faire des cercles avec la tête, de plus en plus grands. Et on revient au centre et on part dans l'autre sens, de plus en plus grand.
Inspirez, relevez la tête et levez le nez jusqu'au plafond. Et expire, on redescend. Gardez toujours le dos bien droit. Et inspire, on revient au centre. Pareil, de droite à gauche. Expire en allant à gauche. Inspire à droite. Essayez de mener le menton aussi loin que possible. Les épaules ne bougent pas, c'est vraiment juste la tête qui pivote sur son axe. Et expire, on revient. Inspire, on lève le bras droit et on vient plier le bras derrière la tête pour que la main soit à peu près sur l'omoplate ou entre les deux omoplates en fonction de ce que vous pouvez faire. Et on vient attraper son coude avec la main gauche et tout doucement, le dos bien droit, on vient étirer l'épaule et l'omoplate. Expire, on échange, on attrape le coude droit et on étire. Expire, on relâche. On vient tendre les bras et on vient faire des cercles avec les mains. Dans un sens. Et puis dans l'autre. Expire, on ramène les bras à côté des hanches et on vient serrer les poings et ouvrir les mains en levant les bras vers le plafond. Comme si vous pompiez quelque chose avec les mains. On serre les poings bien fort, on engage les muscles des avant-bras. Tout doucement. Vous devriez avoir très très mal au bras quand vous arrivez en haut. Sinon, c'est que vous êtes allé trop vite. Et quand on est en haut, on expire et on redescend. On continue encore un petit peu. Gardez la poitrine bien ouverte pour engager les muscles du dos aussi. Et on expire, on relâche. On vient attraper ces deux poings devant soi et on vient faire des cercles avec les poignets. On y va tranquillement. Et dans l'autre sens. On ramène les mains en prière au niveau du cœur. On ouvre la poitrine, les omoplates roulent vers l'arrière. Et on vient faire des petites pompes en pressant ses mains l'une contre l'autre. On appuie, on relâche. On appuie, on relâche. Appuie, relâche. Coucou Pierre, content de te voir. Ok, on continue. C'est qui que je vois aussi? Coucou Sonia. Ok. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on va terminer la pratique par la posture du corbeau. C'est une posture d'équilibre sur les mains. C'est pour ça qu'on vient travailler ses épaules et ses bras avec attention là à l'échauffement. Ok, on pompe. Vous devriez sentir les pectoraux s'engager aussi. Encore 10.
On vient se mettre à quatre pattes. Pardon, non. Tendez les jambes devant vous, les pieds écartés, largeur bassin. On va inspirer, attraper l'arrière de son genou droit. Et à l'inspire, on lève le genou. Et à l'expire, on redescend. Encore deux fois, inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. On attrape l'autre genou. Inspire, monte. Expire, descend. Encore deux fois à votre rythme. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Et expire, descend. Super. Maintenant, on vient se mettre à quatre pattes. Des cercles avec le dos. On vient faire les cercles les plus grands possibles. Rentrez le nombril quand vous arrondissez le dos. Et expire dans l'autre sens. Super. Quelques chats-vaches à votre rythme. On creuse le dos, on regarde le plafond à l'inspire. Et à l'expire, on arrondit la tête, le dos et on rentre la tête. Encore deux. Pensez à bien allonger la colonne vertébrale. Et expire. On vient poser les deux mains au sol. Bon, pour vous, c'était déjà le cas, mais moi non. Et tout doucement, on va venir avancer les épaules et les reculer pour augmenter au fur et à mesure le poids que vous avez sur les poignets. Allez-y lentement, c'est juste pour les échauffer et les habituer à avoir du poids dessus. Laissez les épaules s'avancer au-delà des mains, mais gardez bien tous les doigts collés au sol. Vous vous souvenez ce qu'on fait avec les doigts pendant le chien tête en bas? On plante fermement le bout des doigts dans le sol et en même temps on colle les phalanges à la base de l'index et du majeur. Vous pouvez aussi faire des cercles avec les épaules au-dessous des poignets. Si vous pouvez aller beaucoup plus loin que moi, n'hésitez pas. Et tout doucement, on vient crocheter le sol. Non, pardon. On va venir retourner les paumes vers nous pour avoir les dos de main sur le sol. Je vais le faire qu'avec une seule main, donc je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux. On est toujours à quatre pattes, les pieds crochetés ou pas, c'est pareil. Et on va juste venir étirer l'arrière du poignet en posant le dos de la main sur le sol. Vous faites ça avec les deux mains, évidemment. Et ensuite, on ouvre et on presse la paume sur le sol. Et ensuite, expire, on represse le dos de la main sur le sol. Cette fois, on vient ouvrir la paume de main, mais en ouvrant les doigts vers l'extérieur. Et là, on expire, dos de main, mais les doigts tournés vers l'intérieur. Comme ça. Expire l'autre côté. Et expire, on retourne. Super. Maintenant, on crochette les pieds et on vient tout doucement décoller les genoux du sol. Engagez le ventre, la ceinture abdominale et on tient. Engagez bien les abdos. On va vraiment en avoir besoin pour cette posture. Le poids ne sera pas uniquement sur les bras, il faudra aussi beaucoup engager les abdos. Donc commencez à les habituer à travailler. Et expire. Cette fois, on pousse le bassin vers le plafond. Gardez les jambes pliées un instant.
Allongez bien le dos et venez travailler le positionnement de vos mains. Donc gardez bien les doigts au sol, pressez la pointe, enfin le bout des doigts dans votre tapis et collez les phalanges à la base de l'index et du majeur. Imaginez que vous venez de faire rouler vos avant-bras vers l'intérieur. Ça va vous aider à ouvrir les omoplates et avoir plus de place dans les épaules. Super. Maintenant, on commence à tendre les jambes un petit peu. Et expire, on ramène les deux pieds vers les mains. La pince debout. On vient étirer l'arrière des jambes. Et on se focalise aussi sur le dos. Donc n'hésitez pas à plier les jambes si besoin pour pouvoir allonger le dos un peu plus. Détendez les épaules, la nuque. Et tout doucement pliez les jambes. Inspire, on remonte, dos droit. Et on expire, main en prière. On se prépare pour les salutations au soleil. On va en faire qu'une seule série ce matin. On se met debout à l'avant du tapis, les pieds écartés, largeur bassin. Et on vient engager ses jambes en entier, des pieds jusqu'au sommet de la tête. On ouvre les paumes vers l'avant et on s'imagine dans son lieu, un lieu de son choix où on peut se recharger en toute sécurité. On imagine un grand soleil devant soi. Et on vient connecter un rayon de soleil avec son troisième chakra, le point au-dessus du nombril. Inspire, on imagine l'énergie du soleil remonter dans la tête. Et à l'expire, elle redescend dans les pieds et dans la terre. On prend une grande inspiration et on expire, les mains en prière sur le cœur. Inspire, lève les deux bras, étire. Ouvrez le dos autant que possible. Allongez la colonne vertébrale. Et expire, on descend. Engagez bien les muscles du dos pour descendre dos droit. On plie les jambes, on allonge le dos. Uttanasana. Et inspire, dos droit, jambe droite, Ardha Uttanasana. Expire, main au sol, jambe droite derrière. Et inspire, Anjaneyasana. Expire, chien tête en bas. Inspire. On ramène les épaules au-dessus des mains dans la planche. On reste ici un instant. Déplacez vos pieds si besoin pour avoir les talons au-dessus des chevilles. Et engagez les jambes, la ceinture abdominale. Et allongez les omoplates. Et expire. On pose les genoux au sol, poitrine et menton. Inspire, roule vers l'avant, bébé cobra. Et expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Et expire, pied entre les mains.
genou gauche au sol. Et inspire, remonte. Expire, pieds joints. Et inspire, remonte. Expire, main en prière. Et là pour la dernière, je vous invite vraiment à y aller à votre rythme. Et si vous connaissez l'enchaînement des postures, allez-y vraiment de votre côté, fermez les yeux et faites votre truc. Et inspire, étire. Expire, descend. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, jambe gauche. Inspire, remonte. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Restez un petit peu plus longtemps dans la planche que d'habitude. Et expire. Genou, poitrine, menton. Expire, inspire, pardon. Bébé cobra. Et expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche. Expire, pied entre les mains. Inspire, remonte. Et expire, pieds joints. Et inspire, remonte. Et expire, main en prière. On ramène les bras le long du corps, paume tournée vers l'avant, posture de la montagne. Et on intègre. Laissez l'énergie du soleil s'ancrer dans le corps. Peut-être que vous pouvez sentir des petits picotements dans les mains ou dans les pieds. Et inspire. On lève les bras, on étire. Et on descend à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Et expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire centre. Étire. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Et expire. On descend dos droit. On envoie les deux jambes derrière. Chien tête en bas encore. Inspire. On ramène le genou gauche vers le coude droit. Expire. On renvoie la jambe derrière. Inspire. Genou gauche, coude gauche. Expire derrière. Inspire. Coude droit. Expire derrière. Inspire, coude gauche. Expire derrière. Inspire, coude droit. Expire derrière. Inspire, coude gauche. Et expire derrière. On ouvre encore, encore, encore. On plie la jambe, on ouvre la hanche. Et on expire, on repose. N'hésitez pas à prendre la posture de l'enfant si vous avez besoin de reposer vos bras. Et ensuite, on reprend. Inspire, lève la jambe droite. Expire, genou droit, coude gauche. Pardon, c'était l'inspire. Maintenant, expire. Inspire, coude droit. Expire derrière. Inspire, coude gauche. Expire derrière. Inspire, coude droit. Expire derrière. Inspire, gauche.
Expire. Inspire droite. Expire. On ouvre. Et expire, on redescend. Posture de l'enfant pour tout le monde. Les fesses sur les talons. Les bras devant soi, paumes tournées vers le ciel. On déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et on vient trouver une posture assise sur les talons. Ramenez le dos droit un instant. Et comme hier, on vient trouver une posture de l'aigle avec les bras. Donc on vient croiser le bras droit au-dessus du bras gauche. Et on plie les coudes, on tourne les paumes. Les mains plutôt vers le plafond et on colle les dos de main ensemble. Le but, c'est vraiment d'avoir de la place entre les coudes et la poitrine. Si vous le pouvez, vous faites tourner votre main droite vers l'avant encore une fois pour ramener les deux paumes de main ensemble. Ok ? Une fois que vous avez trouvé le placement qui vous convient, levez les coudes loin de la poitrine et détendez les épaules loin des oreilles. Laissez l'arrière du dos s'étirer. Éloignez les coudes autant que possible. Et inspire, on lève les bras, on creuse le dos. Expire, descend. Inspire, étire. Expire, descend. Inspire, étire. Expire, descend. Laissez le dos s'arrondir quand vous descendez et se creuser à l'inspire. Et expire, on revient au centre. On relâche les bras. On secoue les bras s'il y a besoin. On fait des petits cercles avec les épaules vers l'arrière pour les détendre. Et on inverse. Cette fois, c'est le bras gauche qui passe au-dessus. On croise les bras avant le coude. Et on plie les bras vers le ciel. Si jamais vous ne pouvez pas croiser les bras avant les coudes, c'est pas grave du tout. Vous pouvez croiser les bras au niveau des avant-bras, au niveau des poignets. Est-ce qu'on me voit comme ça? Là. Et ensuite, vous venez juste plier les coudes et essayer de lever vos mains vers le plafond. Donc, même si mes coudes ne sont pas croisés, c'est pas grave. Essayez juste de les rapprocher l'un de l'autre autant que possible. Ok? Et si vous le souhaitez, on fait passer le bras gauche vers l'avant pour ramener le bras vers soi et avoir les deux paumes de main ensemble, les doigts bien tendus. On vient retrouver son placement, les coudes loin de la poitrine et les épaules relâchées. Inspire. On remonte, on creuse le dos, on étire. Et expire, descend, on enroule. Et inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, étire. Expire, descend. Inspire, étire. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, redescend. Et une dernière fois, inspire, remonte.
Et expire, descend. Et inspire. On revient au centre. On relâche. On détend les bras. Des petits cercles avec les épaules. Et là, normalement, vos jambes devraient avoir assez reposé. On revient se mettre à quatre pattes. Et on va venir poser les avant-bras au sol. Si vous avez encore un petit peu mal aux épaules, vous pouvez toujours prendre la posture du chiot ici. Donc les bras tendus devant et laisser les épaules se détendre jusqu'à poser le front au sol. Ok? Et dans tous les cas, vous pouvez toujours prendre une pause à tout moment, prendre la posture de l'enfant quand vous le souhaitez. Vraiment, n'hésitez pas. Ok? Maintenant qu'on est ici, on vient poser les avant-bras au sol, les coudes à peu près en dessous des épaules. Pour trouver le bon écart de vos coudes, vous venez attraper vos coudes opposés avec les bras, avec les mains. Vous devriez pouvoir attraper vos coudes sans trop d'effort. Et c'est à peu près l'espace que vous voulez entre vos deux coudes. D'accord? On essaye de les garder en dessous des épaules. Et une fois que vous avez l'espace qu'il vous faut, on ouvre les bras et on vient attraper ses paumes l'une contre l'autre. Donc en gros, on vient entrelacer ses doigts. C'est comme ça qu'on dit. Il y a aussi d'autres variantes où vous avez les mains au sol. Je vous propose les deux en fonction de ce que vous pouvez faire. Donc soit on a les bras croisés, enfin les bras croisés, les doigts entrelacés, les deux paumes ensemble, soit on a les deux mains à plat sur le sol, avec les paumes collées au sol. Et dans ce cas-là, même travail avec les mains que dans le chien tête en bas, on plante le bout des doigts et les phalanges à la base de l'index et du majeur. D'accord? En général, on dit qu'il faut avoir l'index tourné vers l'avant, mais selon votre mobilité au niveau du poignet, vous pouvez aussi avoir simplement le majeur tourné vers l'avant. Essayez de trouver ce qui vous convient le plus. Donc soit le majeur face à l'avant, soit l'index. La plupart du temps, on préfère avoir le majeur, mais ça dépend des personnes. Donc vous avez le choix, main à plat ou doigts entrelacés. Une fois qu'on y est, on vient crocheter le sol avec les orteils. Et on inspire, on pousse sur ses avant-bras et ses mains si elles sont au sol. Et on vient lever le bassin vers le plafond. Dans le chien tête en bas, enfin techniquement là c'est le dauphin. On reste ici un instant. Essayez d'engager votre ceinture abdominale autant que possible et de vraiment engager fermement vos épaules et vos bras dans la posture. Les jambes restent actives. Et c'est vraiment le haut du corps qui travaille. C'est important de bien saisir ce placement parce que le dauphin, c'est la base de beaucoup de postures d'équilibre. Et on va expirer, descendre dans la planche. Je vais avancer un peu. On descend dans la planche, on laisse les épaules s'avancer au-delà des mains, au-delà des coudes. Et expire, on relève le bassin vers le plafond. Inspire, descend. Expire, descend, pardon. Et inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Encore deux autres. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Et inspire, remonte. Et expire, on repose les genoux au sol. Posture de l'enfant. Ramenez les bras le long du corps et laissez les épaules descendre autant que possible. Paumes tournées vers le plafond. On laisse les épaules se détendre.
tout doucement, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. Et on vient poser. Ok, je l'ai vu bugger, donc je sais où est-ce que ça a bugué. Donc les fesses à droite des talons, on vient tendre les jambes devant soi pour s'allonger sur le dos. Le temps que les bras se reposent un petit peu, on va continuer à travailler les abdos avec les jambes. On s'allonge sur le dos. Les jambes tendues devant soi. Et on va faire un exercice que je déteste absolument, mais qui est très efficace. On va inspirer, tendre bien fort les jambes et venir lever les pieds vers le plafond. Et on expire, on descend en contrôle. Et comme je déteste ça, on va en faire que 5. Allez-y à votre rythme. À l'inspire, on monte. Et expire, on descend. Encore 2. Et expire, on redescend. Super. On va venir poser le pied droit au sol. Donc la jambe droite pliée et la jambe gauche tendue devant. On va travailler un petit peu la jambe. Tout va bien. Juste pour travailler un petit peu la jambe, le temps que les épaules se détendent. On tend la jambe droite, la jambe gauche, pardon, et la jambe droite reste pliée. Et on va faire des levées de jambes. On en fait une dizaine. Allez-y à votre rythme, calez votre respiration comme vous le sentez. Encore 2 autres. Et expire, on échange. On en fait 10 aussi avec la jambe droite. Gardez les orteils bien fléchis pour avoir la jambe la plus tendue possible. Encore 2 autres. Et expire, on repose. Tout doucement, on vient rouler vers l'avant pour se remettre à 4 pattes. Inspire. On décolle les genoux du sol encore une fois. On engage la ceinture abdominale. Ramenez les épaules bien au-dessus des mains, si vous le pouvez. Et expire, chien tête en bas encore. On ouvre bien les bras. Et tout doucement, on vient faire des petits pas vers l'avant pour ramener les pieds vers les mains. Expire, on relâche. On attrape ses 2 coudes et on vient se balancer de gauche à droite. Expire, repose les mains au sol, chien tête en bas encore. Cette fois, on répartit le poids du corps sur la main gauche et les 2 pieds. Et on vient lever la main droite pour attraper sa cheville gauche et ouvrir la poitrine vers la gauche. Sentez la force dans votre bras gauche et dans vos 2 jambes. Et expire, on échange. On repose la main droite au sol. On vient attraper sa cheville droite avec la main gauche. Essayez d'ouvrir la poitrine autant que possible. Et expire, on repose. Un petit bond vers l'avant pour amener les pieds vers les mains. Et là, on va venir. Alors, plier les jambes, se redresser un instant. Venez fermer les yeux 1 minute. Pour vous concentrer sur cette notion d'ancrage. Sentez l'ancrage fermement dans vos jambes et la stabilité
au centre même de votre ventre. Être stable, ça ne veut pas forcément dire être debout sur ses deux pieds. C'est vraiment un sentiment que vous dégagez de l'intérieur. La stabilité, c'est cette force à l'intérieur qui vous permet de surmonter les obstacles en gardant votre équilibre. Et venez essayer de trouver ce sentiment à l'intérieur. Essayez de vous y accrocher pendant que je vous explique la posture. Sur la posture du corbeau, on va basculer le poids du corps sur les deux mains avec les jambes qui reposent sur les avant-bras. C'est une posture qui demande énormément de lâcher prise parce qu'on se laisse basculer vers l'avant. Je vais vous la montrer une première fois en sachant que je ne peux pas plier mon poignet, du coup il va falloir m'imaginer. Je vous la montre simplement sans vous donner les indications et ensuite vous pourrez la tenter de votre côté. Là c'est la posture de base et ensuite au fur et à mesure on vient décoller les pieds du sol. Comme j'ai aucune force dans mon poignet, je ne vais pas le faire, mais vous allez tenter. Donc je vous la montre de l'autre côté. Et ensuite on lève la jambe, les deux jambes dans la. Ok? Vous le voyez, il y a une bascule vers l'avant. Ça peut être effrayant parce que on n'a pas l'habitude d'avoir notre stabilité qui repose sur nos bras uniquement en ayant la tête aussi près du sol. Parenthèse, vous êtes tout à fait libre d'avoir un coussin devant vous au niveau de votre tête, ça peut toujours vous rassurer. Ensuite, l'erreur c'est de croire que c'est uniquement vos bras qui vont travailler et uniquement vos bras qui vont vous soutenir. Les abdos jouent un rôle énorme parce que c'est eux qui vont vous permettre de monter le bassin et de ramener les genoux sur les avant-bras. Engagez bien fortement vos abdos et surtout c'est une posture de confiance. C'est pas tellement une posture de force ou de stabilité, c'est vraiment énormément une posture de confiance. Donc ayez une petite pensée pour votre troisième chakra au-dessus du nombril. Ok? C'est vraiment lui qu'on vient engager. Ok? Aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de décoller les deux pieds d'un coup. C'est vraiment juste de découvrir la posture, découvrir toutes ces sensations nouvelles qu'elle amène pour que vous puissiez vous entraîner ensuite de votre côté et pour pouvoir progresser au fur et à mesure à votre rythme. N'ayez aucune attente sur le rythme auquel vous allez progresser. Moi, il m'a fallu 3 ans pour la maîtriser. D'autres personnes, il leur a fallu 2 minutes. Okay? Donc ça dépend énormément des personnes et ça ne veut absolument rien dire sur votre force ou votre niveau en yoga. D'accord? Alors, on va venir se mettre debout. Les pieds écartés, plus larges que le bassin. On plie les jambes. Je vais me rapprocher un peu. On plie les jambes et on vient poser les mains au sol. Pour vous montrer ce que ça donne, on va tourner légèrement les pouces vers l'intérieur. Comment je vais faire? Là, comme ça. On ne va pas avoir les mains face à l'avant, on va légèrement tourner les pouces vers l'intérieur. Ça va vous aider à ouvrir les coudes vers l'extérieur et en plus à faire de la place dans vos omoplates. D'accord? Donc prenez le temps pour trouver le placement qui vous convient, sachant que, idéalement, vous essayez d'avoir les